Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je ne suis pas seule. Je suis avec Jean Laval qui va se présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas malgré ta popularité. Popularité, c'est un mot qu'on pourrait utiliser, ouais. Ouais. C'est pas mon mot favori, mais pourquoi pas, on peut l'utiliser. Alors pour me présenter, moi je m'appelle Jean et je me considère comme étant un changeur de perception. Parce que j'aime pas trop les étiquettes. On pourrait mettre plein d'étiquettes. L'étiquette de coach, l'étiquette de prof de yoga, l'étiquette d'entrepreneur. On pourrait mettre plein d'étiquettes, mais celle que je devrais me mettre à moi, ce serait changeur de perception. Parce que dans tout ce que j'emmène, c'est un autre moyen de voir les choses sur ce qui existe déjà. Génial, bah, super. Alors Jean, en fait, pourquoi j'ai absolument voulu faire cet échange avec toi? Parce que tu as changé, tu as transformé aussi ta sexualité. Et tu sais que sur cette chaîne, j'accompagne les hommes à s'épanouir dans leur sexualité, mais avec du sexe de qualité, avec une autre philosophie. Et tu incarnes cet homme que je voudrais avoir en face de moi dans la chaîne YouTube. Donc, est-ce que tu peux me dire, toi Jean, comment tu vivais ta sexualité avant? Alors, il y a des gros changements Ouais. entre avant et après. Avant que je m'intéresse à tout ce qui est spiritualité, méditation, yoga, j'avais des relations où il n'y avait pas de connexion en fait. C'était juste le sexe pour le sexe. J'étais addict à la pornographie. Du coup, j'avais des comportements... Je pourrais utiliser le terme violent, mais c'est pas forcément violent physiquement, c'est juste dans le rapport sexuel, sans pour autant prendre pleinement conscience de l'autre. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, donc du coup, me recentrer sur moi et ainsi de suite, et que j'ai rencontré Marriages, donc une de mes ex qui vit aux États-Unis, ça a tout changé parce qu'elle a vécu dans un ashram. Et donc, long story short, pour résumer, ce qui s'est passé, c'est que mes relations sexuelles ont complètement changé à partir du moment où j'ai vécu avec elle plusieurs mois. Parce que du coup, j'ai pris conscience d'une nouvelle dynamique dans la sexualité qui est de prendre conscience de l'autre, de ce que l'autre ressent, de ce que l'autre aime et pas uniquement de ce que moi j'aime. Et de m'adapter à l'autre durant le rapport sexuel. Super. Et comment justement comment tu vis ta sexualité aujourd'hui et comment tu fais l'amour? Comment je fais l'amour? Ouais. Ben, on peut résumer un petit peu à l'estatic dance. Ouais. C'est dans le sens où dans la musique, il y a des vagues. Et un bon DJ d'estatic dance va faire en sorte qu'il y ait des vagues, que ça monte et que ça descende, que ça monte et que ça descende. Et parfois un petit tsunami et que ça redescende. Voilà. Mais c'est un peu dans le même sens. Dans le sens où moi j'aime bien que ce soit sensuel, calme, parfois un peu plus énergisé, parfois un peu plus calme, parfois beaucoup plus énergisé, parfois plus calme. Faire vraiment sous forme de vague en fait, c'est... Comme tu me disais qu'on avait un dialogue précédemment par rapport à l'interview qu'on a effectué aussi dans l'autre sens, sur le fait de varier les plaisirs dans le même acte, pas faire uniquement la même chose, mais d'avoir différentes dynamiques, des dynamiques plus soft, des dynamiques où on se laisse faire, des dynamiques où c'est nous qui prenons les décisions, mais vraiment qu'il y a une relation pour moi, c'est-à-dire un mélange de deux personnes, une connexion. Complètement. Voilà. Ouais, super. Et du coup, j'ai une question un peu intime à te poser, tu réponds ou tu réponds pas. En fait, est-ce que ça a changé la qualité de tes orgasmes? Ouais. Dans le sens où beaucoup plus profond. Parce que je crois même que j'ai jamais, avant cette relation avec Marriages, j'ai jamais expérimenté un orgasme avec la personne, en même temps. Et avec Marriages, c'est la personne, dans tous les cas, même après, c'est la personne avec laquelle j'ai le plus d'orgasmes simultanés avec la personne. Parce que du coup, on était pleinement connectés et on ressentait... Ben là, du coup, c'est vraiment un aspect énergétique, hein, parce qu'on se focalisait vachement sur la respiration. Ouais. On accordait notre respiration ensemble. Et c'est la personne avec laquelle j'ai le plus d'orgasmes communs, on va dire. Vraiment, on ressentait que ça venait, elle ressentait que ça venait chez moi, je ressentais que ça venait chez elle. Et le nombre de fois où on a fini en même temps, et ça, c'est la chose la plus magnifique qui soit. Super. Ouais. Ah ouais, oui, effectivement, c'est une jouissance commune, explosive. Ouais. Et ça, c'est le grand changement qui s'est répété par la suite, pas autant qu'avec cette personne, parce que cette personne, c'est la personne avec laquelle, à l'heure actuelle, j'ai le plus de connexion. C'est arrivé avec une autre de mes relations, Sandra. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est juste être en accord avec l'autre.
prendre conscience de l'autre, ne pas se presser, vraiment prendre le temps de regarder, de ressentir l'autre, pas être dans le speed tout le temps, ne pas avoir peur de... En fait, je pense qu'avant, j'avais beaucoup peur de regarder. C'est pour ça qu'on est, je pense, les hommes, on est vachement dans l'acte. Oui. C'est parce qu'on a peur de regarder, de prendre un instant. Parce que quand on regarde, l'autre nous regarde. Oui. Et je pense qu'il y avait un manque de confiance en moi avant, dans le sens où quand l'autre me regarde, je me pose des questions sur ce que l'autre est en train de penser de moi. Ouais. Mais le fait d'avoir appris à méditer, ça m'a permis de calmer toutes ces pensées et d'être juste là, présent, dans l'instant, avec cette personne avec laquelle j'ai envie d'avoir une relation sexuelle. Waouh, ok, super. Est-ce que toi, j'ai oublié le sens de ma question. Est-ce que tu conseillerais à des hommes de changer leur manière de faire l'amour? Alors, je leur dirais pas directement de changer, mais je leur dirais peut-être d'adapter quelque chose de différent. C'est un peu le même principe que si tu veux, pour la planète, pour les animaux, que les gens mangent moins de viande, je dirais pas aux gens mange moins de viande. Je leur dirais mange plus de légumes. Parce qu'il y a des études qui attestent que quand les gens mangent plus de légumes, c'est plus facile. Plus de meilleur sexe, ce serait quoi du coup? Ce serait juste tout simplement d'être en accord, déjà d'être en accord avec la personne avec laquelle tu décides de mélanger cette énergie sexuelle. Parce que dans ma vie d'avant, genre même avant, où je consommais toute forme de substances psychoactives, j'avais des relations avec des gens qui n'étaient pas du tout sur la même fréquence que moi. En soi, ils y étaient d'une certaine manière, mais par rapport à qui je pensais être au fond de moi-même, par rapport à mon potentiel, à la personne que je percevais être, ces personnes ne me correspondaient pas. J'avais une relation sexuelle avec elles juste pour le sexe. Que maintenant, c'est pas dans cette dynamique-là. Le sexe, c'est génial, il ne faut pas le négliger, mais je fais en sorte d'avoir des relations avec des gens avec lesquels il y a une connexion en dehors de cet acte-là. Oui, complètement. Et donc, du coup, je dirais aux gens, premièrement, de faire en sorte qu'il y ait une connexion avant l'acte sexuel, qu'il n'y ait pas l'acte sexuel pour l'acte sexuel. Oui. Que ce soit une sorte d'option de bonus à cette magnifique soirée, mais que la soirée ne soit pas pour l'acte. Ouais. Que l'acte soit le bonus de la soirée qui est extraordinaire. Ouais. J'ai plus dans cette dynamique-là. Et le simple fait honnêtement, d'accorder sa respiration avec l'autre. Il y a différentes manières de le faire, on pourra en parler si tu souhaites. Ouais, super. J'ai 2 questions. Alors la première question que je voulais te poser tout à l'heure d'ailleurs, c'est est-ce que d'avoir changé ta sexualité t'a permis d'avoir plus confiance en toi? Je pense que oui. Ça dépend dans quel sens tu l'emmènes. Si c'est plus confiance en moi dans le sens de la vie de tous les jours quand je me balade, ou par rapport à l'acte sexuel. Les deux, tiens. Enfin, quelle est la différence pour toi? Alors, par rapport au fait de bouger dans la rue à droite et à gauche, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je peux peut-être percevoir les femmes différemment, mais ça, je pense, c'est plus à l'arrêt du porno. Et donc, du coup, forcément, ma vision de la relation sexuelle et ma vision de la femme a changé. Mais par rapport à l'acte sexuel, carrément, ça a changé la confiance que j'ai en moi, parce que du coup, quand tu fais du sexe dit conscient, pour utiliser ce terme-là, tu vas toujours prendre un instant pour, quand tu ralentis, quand on parle de vague, okay, donc il y a un moment donné où tu ralentis. Quand tu ralentis, tu n'es pas juste là à ralentir, tu prends un moment pour toucher, caresser, ressentir, observer. Donc forcément, durant ce moment-là, il y a un moment de connexion avec l'autre, de regard, et tu sais que l'autre te regarde, que l'autre t'observe, et forcément ça apporte plus de confiance parce que tu n'es plus juste là, entre guillemets, à te cacher à travers une action que tu fais. Tu peux être parfois dans un acte sexuel dans la non-action physique, mais être juste dans l'observation, la contemplation, durant quelques secondes, peut-être quelques minutes, puis repartir là-dessus. Oui, je vois tout à fait. Écoute, super. Et justement, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que les femmes te disent aujourd'hui quand tu fais l'amour avec elles? Enfin, est-ce qu'elles te trouvent différent? Est-ce que tu es aussi une expérience pour elles différente par rapport aux autres hommes qu'elles ont connus? Alors, pour être honnête, en grande partie, ce n'est pas une discussion que j'ai eue. Oui. Un ressenti que j'ai pu avoir avec certaines, donc ça c'est mon ressenti, mais après je ne peux pas forcément l'attester comme étant vrai pour une autre personne parce que je ne peux pas être à la place d'elle. Okay. Certaines personnes me l'ont fait savoir, mais
en grande partie, non. Et je pense que la raison, elle est très simple. C'est que les gens, les personnes, enfin les femmes, pour être plus exact, avec lesquelles j'ai des relations, en grande partie, ce sont des personnes qui sont déjà conscientes de cela. Parce qu'elles aussi sont dans cette dynamique. Donc peut-être qu'une minorité des femmes avec lesquelles j'ai eu des relations sexuelles, depuis que j'ai eu cet éveil par rapport aux relations sexuelles, à ma manière de me comporter durant l'acte, il y en a peut-être quelques-unes d'entre elles où c'était la première fois qu'elles rencontraient une personne où il y avait une harmonie de la respiration, une observation de l'autre, le fait de faire des vagues, de prendre son temps, etc. Et peut-être que la plupart d'entre elles, en fait, avaient déjà pris conscience de ça par rapport à d'autres partenaires qu'elles ont pu avoir, la personne avec laquelle elles étaient. Et donc, du coup, elles n'ont pas eu un grand changement dans le sens où elles étaient déjà dans cette dynamique d'éveil et de prendre conscience de cela. Donc, tu as choisi tes partenaires. Tu Oui. étais plus exigeant. Ah oui, je sais beaucoup plus. Et donc, quelles sont tes exigences maintenant Alors, j'ai des exigences qui peuvent énerver certaines personnes, mais après, voilà, chacun fait ses choix. Il y en a, ils vont préférer des femmes, je sais pas, brunes, d'autres blondes. Il y en a, ils ont des exigences, il y en a, ils sont pas du tout exigeants. Moi, mes exigences, elles sont principalement reliées à certaines choses, notamment l'alimentation. Parce que quand je pense à un aspect énergétique, je ne peux pas. Alors, on me dirait vegan par rapport aux étiquettes, que je n'aime pas, mais je mange comme un vegan, 100% végétal. Mon ex, dernièrement, Sandra, avec laquelle je suis resté plusieurs mois, et on s'est séparés. D'ailleurs, c'était une séparation qui était très intéressante et dure à la fois parce qu'on s'est séparés en s'aimant. Pour des raisons qui sont diverses, dans le sens où elle avait déjà des enfants et moi je voulais voyager. Enfin, du coup, ça c'était compliqué. Donc, du coup, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé de se séparer d'une personne que t'aimes et que ce soit une décision mutuelle. Enfin, bref, sans rentrer dans les détails. Là où je veux en arriver, et j'en oublie le fil conducteur. Oui, parce qu'en fait, là d'ailleurs, oui, tu disais les exigences, tes exigences. Mes exigences, justement, en fait. Ça, du coup, je me suis dit, bon, je mettrai de côté, mais maintenant, une femme qui a des enfants, bah, du coup, c'est une de mes exigences maintenant. Mais j'ai fait le test, je fais toujours un test. Sauf que du coup, par rapport à mes exigences, je ne peux pas. Alors, Sandra était végétarienne, j'ai accepté cette chose-là. Quand on était ensemble, elle ne consommait pas des produits laitiers, etc. Parce qu'il y a un aspect énergétique qui est catastrophique dans le lait. Par contre, je ne peux pas embrasser une personne qui consomme des cadavres, parce que pour moi, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, hein, des animaux morts. Je ne peux pas. Je peux pas. Genre, peut-être des personnes qui ne supportent pas voir des femmes avec du rouge à lèvres. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'attire moins. Quand les femmes sont extrêmement maquillées, quand elles ont du rouge à lèvres, je préfère quelqu'un de naturel, d'organique, tout comme la nourriture que je consomme. Après, ça, c'est pas une exigence, c'est juste une préférence. Okay. Par contre, exigence, c'est sûr qu'une personne qui consomme de la viande, je ne peux pas. Une personne qui est vulgaire, je peux pas. Une personne qui boit de l'alcool, ça me dérange pas forcément à partir du moment où la personne n'est pas bourrée. En fait, elle est toujours consciente d'elle, elle boit tous les X temps parce qu'elle a envie, pour une occasion. Enfin, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas, même si j'ai mis l'alcool de côté dans ma vie depuis de longues années. Et pareil, par contre, je ne peux absolument pas une personne qui fume des clopes. Enfin, je peux pas. Enfin, donc c'est vraiment une hygiène, quoi. Ouais. En gros, c'est vraiment, la sexualité en conscience fait aussi partie d'une hygiène de vie que tu as, en fait, puisque c'est vraiment prendre soin de toi, finalement. Et, parce que je ressens qu'une personne, par exemple, désolé pour les personnes qui se sentent touchées par rapport à ce que je peux exprimer, mais en comparaison à une personne qui mange tout le temps organique, qui prend soin d'elle tous les matins, qui médite, qui fait du yoga, qui fait du sport régulièrement, qui fait en sorte que tout se passe bien, on va dire. Et une autre personne qui est alcoolisée, qui fume, qui mange des animaux morts, donc des aliments avec une vibration basse et non pas élevée, des aliments organiques au pris le soleil, je ressens la différence. Donc c'est une exigence sans en être une dans le sens où je ressens pas de connexion avec une personne comme ça. Ça pue. Alors, clope en général, c'est très rare que ça arrive parce que du coup, en fait, j'ai toujours détesté ça. Même à l'époque où je fumais beaucoup de cannabis, la clope, je ne supportais pas l'odeur. Donc, déjà, ça crée une barrière. Ouais. Je ne peux pas. Genre, physiquement, j'ai envie de vomir. Donc, oui, pas possible. Je vois ça. Donc, déjà, il y a des. Et au niveau vibratoire, si tu veux, je le ressens parce que j'ai commencé à prendre conscience de ce que les gens émettent par rapport à leur présence. Tu vois, une personne qui est souvent alcoolisée, qui fume souvent du cannabis,
même si c'est occasionnel, ça va pas me déranger, mais elle a une fréquence vibratoire qui est différente et je peux la ressentir due à toute cette pratique que je peux effectuer chaque matin. Ouais, super. Super. Alors, je vais peut-être un peu passer du coq à l'âne là. Okay. Mais j'avais une autre question et je me suis dit, il faut que je la pose, sinon je vais l'oublier. C'est, d'après toi, comment est-ce qu'un homme peut tenir plus longtemps au lit avec la respiration ou d'autres conseils que tu peux nous donner? Est-ce que tu peux nous donner 3 conseils? 3 conseils. Alors, le premier, relax. Ouais. Je pense que on peut un peu trop mentaliser et trop se préoccuper de beaucoup trop de choses. Et parfois, il faut juste ressentir, être dans l'instant. Parce que je crois vachement à... Enfin, c'est même pas juste une croyance parce que j'ai pu le voir dans mon quotidien sur d'autres aspects de la vie. Ce à quoi tu penses le plus souvent, tu l'attires dans ton quotidien. Si un homme, pour prendre ta question, pense qu'il va éjaculer précocement, ça risque d'arriver parce qu'il y pense. Et donc, nos pensées sont créatrices. Tu vois tout ce qui est autour de nous, ce qu'on porte, il y a quelqu'un qui l'a pensé. Donc une pensée se matérialise d'une forme ou d'une autre. Donc déjà penser à ça, pour moi, ça n'aide pas. Donc on va dire que ce serait la première chose. La seconde chose, du coup, de se détendre. Et la troisième, d'être avec une personne qui vibre avec toi, avec laquelle il y a une connexion, il y a beaucoup moins d'inquiétude parce que tu sens qu'il y a un respect et qu'il y a une compréhension de l'autre et une adaptation et une acceptation. Donc si ça devrait arriver, pour X raisons, tu sais que tu es, entre guillemets, soutenu par la personne et non pas jugé. Et le fait de savoir cela, donc du coup d'avoir une relation où tu sens qu'il y a une connexion au préalable avant d'arriver à l'acte sexuel, tu vas te sentir beaucoup plus détendu. Et par ce fait, je pense que ça va beaucoup mieux fonctionner. Je te remercie. Une autre question, du coup, qui est venue, c'est... Il y en a beaucoup qui te viennent. De base, c'était 3, je crois, non? Ouais, c'est ça. Comment tu... déjà, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des pannes d'érection et comment tu as pu gérer les pannes d'érection que tu as eues? Alors, ça, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. La chance. Donc, je pense... Alors, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé personnellement, mais je me suis jamais posé directement la question, mais j'ai étudié pas mal le cerveau et voir comment les choses fonctionnent et comment les gens peuvent avoir des réactions. Et je pense que ça peut arriver principalement à des hommes qui regardent le porno. Parce que quand ils regardent le porno, ils regardent, bon, en fonction de leurs préférences, mais on va parler pour un hétéro, il va regarder des femmes qui, selon lui, par rapport à sa propre perception, sont sur une échelle relativement haute physiquement par rapport à ce qu'ils aimeraient avoir, entre guillemets, dans leur vie. Et que quand ils sont dans une relation dite dans la réalité, ils ne sont pas forcément avec une femme qui correspond à la même gamme. J'aime pas utiliser ces mots-là, mais je pense que c'est les plus faciles à utiliser. Ils ne sont pas dans la même gamme. Et donc, du coup, il y a une panne parce que du coup, il y a moins d'attirance visuellement, étant donné qu'ils se sont habitués à voir le corps de certaines femmes qui peut, au sein de cette société, paraître comme étant parfait et que la plupart des femmes, elles ont des petits défauts, tout comme chaque homme, tout comme chaque personne. On a tous des petits boulets quelque part. Moi, j'ai pris un peu de billets ces derniers jours. Donc, on a tous à des endroits. Et je pense qu'une personne qui va regarder, notamment un homme, pas mal de pornographie, risque plus souvent d'avoir ces problèmes d'érection. Complètement. Sinon, il ne va pas comparer sa relation-là, inconsciemment, à toutes ces images qu'il a pu percevoir. Complètement. Ok, super. Quel conseil tu donnerais aux hommes qui ont envie d'être épanouis sexuellement? En fait, première chose qui me vient, j'étais en train de réfléchir, mais j'aime bien, dès que j'ai une pensée, l'exprimer. C'est pour cela que je peux faire autant de vidéos, c'est parce que je ne réfléchis pas à ce que je veux dire en fait. Ça sort. Connecter sa respiration. Quand je t'ai parlé de Meredith, mon ex-américaine qui vit en Floride, c'est là où ça a tout changé. C'est qu'on a commencé à harmoniser notre respiration. Et quand tu harmonises ta respiration avec une personne, tu te sens vachement plus connecté à elle. Et dans cette connexion, tu as une vie sexuelle qui est épanouie. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir. Après, il y a une autre chose
qu'on peut faire par rapport à la respiration qui peut sembler désagréable pour certaines personnes. Ça a été mon cas au tout début. Alors, il ne faut pas le faire avec tout le monde. Déjà, pour moi, il faut le faire avec une personne qui vraiment vibre assez haut. Dans le sens où si cette personne a une énergie négative, ne fait absolument pas Complètement. ne fait absolument pas ce que je m'apprête à te dire. Vraiment, faut vraiment le faire avec une personne qui, pour toi, rayonne de la positivité, elle rayonne de la joie. Parce que du coup, là, on parle de que cette personne, entre guillemets, rentre à l'intérieur de toi à travers sa respiration. Ouais. Donc, quand je te parlais juste avant de harmoniser sa respiration, c'est je respire en même temps que la personne avec laquelle j'ai un acte sexuel respire, et j'expire en même temps qu'elle, et on l'harmonise. Donc au début, c'est entre guillemets manuel, mais ça devient automatique. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais l'autre chose que je te parle, c'est de faire la même chose, mais en inversé. De s'harmoniser par rapport à son inverse. Et c'est pour ça que, déjà, si t'es bourré, oublie, si t'as fumé des clopes, oublie, parce que, non, vraiment faire ça dans une hygiène totale où la personne, je vois, elle s'est lavé les dents, non, mais, elle n'a pas mangé de l'ail avant, enfin, là, des petits trucs comme ça, enfin, sans pour autant se préparer, mais avoir une hygiène relativement ok au niveau de la bouche, c'est pendant que la personne expire, tu inspires. Pendant que tu expires, elle inspire. Et donc là, du coup, il y a une boucle qui se fait, mais il faut faire super attention au niveau énergétique. Donc, c'est pas uniquement harmoniser sa respiration. Ça peut être un peu désagréable, mais ça peut être extrêmement puissant. Mais il faut vraiment, parce que ça peut énormément exciter. Parce que là, il y a une connexion qui est boum, c'est un choc. C'est très puissant. Mais il faut vraiment Très choisir la intense. personne avec laquelle on le fait. On ne fait pas ça avec une personne qu'on trouve juste ok, elle est positive de temps en temps. Non. Il faut vraiment faire ça avec une personne qui rayonne, parce que là, du coup, on parle de mélange. D'un mélange d'énergie Un et un mélange flux d'énergie d'énergie. Donc, super important. c'est hyper important. Bah, écoute, je te remercie pour toutes ces pépites pour les hommes qui suivent cette chaîne. Voilà, donc pour tous les hommes qui nous regardent, bah, je leur conseille de télécharger le guide Sex Master, voilà, où on parle de tout ça, sans tabou. Voilà, et puis à très vite. Merci infiniment Merci. à toi. C'est pas quelque chose dont je parle habituellement, donc c'était assez intéressant de prendre la parole par rapport à ça. Ouais, bah écoute, je te remercie parce que c'est hyper important aussi que des hommes comme toi puissent aussi témoigner et quelque part transmettre une autre éducation aux hommes, puisque on n'a pas d'éducation, on en parlait, on n'a pas d'éducation sexuelle. Donc pour moi, je trouve que c'est hyper important. Donc je te remercie pour ce partage. Merci d'avoir été là. Merci infiniment.